Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous voulons entendre ta voix, Seigneur, comme ce matin. Seigneur, nous te supplions. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons te laisser à toi cet ange. Nous voulons que tout s'efface. Nous voulons soumettre tout esprit ici à l'obéissance totale et complète de Jésus le Christ. Tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, d'écouter les sons de ta voix. Qu'il quitte ces lieux, Seigneur. Seigneur, nous avons faim. Seigneur, nous avons soif. Seigneur, nous n'avons qu'une prière ce matin dans ce culte. Parle, Seigneur. Parle à chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, dis un mot. Dis un mot et nous serons guéris. Dis un mot et nous serons pourvus. Dis un mot et nous serons bénis, Seigneur. Dis un mot et nous allons retrouver le chemin. Ouvre les portes de gloire et de grâce. Nous te supplions, Seigneur. Ton peuple a faim. Nos yeux sont tournés vers toi. Il n'y a personne d'autre, Jésus. Il n'y a qui peut que toi qui nous connais, qui connais le besoin de nos cœurs. Il n'y a que toi qui as ce dont nous avons besoin. Parle, Jésus. Merci, Dieu de gloire. Parce que lorsqu'on t'invoque, tu écoutes et tu exauces. Et nous voulons manifester notre joie en poussant notre l'esprit de joie. Parce que tu es Dieu, parce que tu es bon. Merci, roi du roi. Merci, Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen, amen. Alors, on peut inviter à tout le monde. Hein? L'homme ne vivra pas seulement du pain, hein? Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Amen. Je vous salue tous chaleureusement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun d'entre nous la bienvenue ici dans la présence de notre roi des rois. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le roi des rois? Jésus est bon. Jésus est Seigneur. Il est là. Il nous fait beaucoup du bien. Et qui va encore nous le donner ce matin. Amen. Il est dit dans sa parole que les beautés de notre Dieu n'ont jamais atteint leurs limites. Amen. Amen. Chaque jour qui passe, chaque dimanche, il nous renouvelle ses beautés. Et que son nom soit béni. Donc, comme on a dit, nous sommes le 6, non? Il y a 6 jours, nous avons basculé de l'autre côté dans le second semestre de cette année. Et quand on voit un peu le cours de la vie de chacun d'entre nous, quand on écoute un peu les exhortations, le message, même les événements que nous vivons, nous avons compris que Dieu nous ramène à une chose. Amen. Amen. Dieu veut que dans cette seconde moitié de l'année, tous, sans exception, nous puissions porter son image. Amen. Amen. Pour que quand on nous voit, on voit Jésus. Amen. Et c'est très important. Voilà pourquoi il a commencé par nous parler sur ce thème majeur. Ce thème qui fait qu'il puisse nous rendre semblables à lui. Parler de la foi, mais pas de n'importe quelle foi. De la foi biblique. Connaître la pensée de Dieu par rapport à ça. On a vu des gens qui ont marché plus ou moins 3 ans avec Jésus, qui lui disent, augmente-nous la foi, notre foi. Et la réponse du Christ montre que ceux qui pensent être la foi, ce n'est pas ce que lui attend. Ils avaient peut-être la foi. Amen. Amen. Mais ce n'était pas ça qu'il attendait. Alors nous devons bien comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Quel est ce comportement de foi que chacun d'entre nous doit avoir. Et je nous dis et je le répète, la foi est un des thèmes majeurs, importants. C'est même le thème qui traverse la Bible depuis le début jusqu'à la fin. Parce que
l'apôtre Paul nous dit, Jésus nous a sauvés par grâce. Amen, n'est-ce pas? Amen. Mais tu ne peux jamais rentrer dans cette grâce sans la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ephésiens 2, verset 8. On commence la vie chrétienne par la foi. On vit la vie chrétienne par la foi. Parce que Paul, le même Paul dira aux Corinthiens, marchez par quoi? Par la foi. Et d'ailleurs, nous recevons des choses par la foi. Parce qu'il dit que c'est la foi que nous avons que Dieu nous libère. Nous sommes devant Dieu. Nous recevons des choses de la part de Dieu. En fonction de la qualité de la foi que nous avons. Amen. Amen. Plus tu as la foi, plus tu reçois. Et la foi est un don de Dieu. Amen. Et même lorsque nous, jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur cette terre, il dit, 3 choses vont demeurer. 1 Corinthiens 13, verset 13. La foi, l'espérance et l'amour. Donc c'est quelque chose de majeur. Voilà même pourquoi Jésus, un jour il s'est plaint. Je sais que la maman aime beaucoup ce passage, pas dans le mauvais sens. Luc, je pense, 17 ou 18, je pense. Cette femme qui était devant le juge unique. 18, quand il a fini de parler de cette histoire, il dit, quand le Fils de l'homme retournera sur cette terre, trouverait-il encore, il n'a pas dit trouverait-il encore des églises? Non. Amen. Des séminaires? Non. Est-ce qu'il va trouver encore la foi? Quand il dit ça, c'est parce qu'il sait que dans les temps de la fin ici, notre foi est mise en balance. Quand vous apprenez que l'ennemi, il rôde, quand vous apprenez Jésus qui nous dit dans Jean 10, 10, qu'il vient pour voler, ce qui vient voler là, c'est nous attaquer pour que nous puissions perdre la foi. Amen. Pour que nous puissions perdre notre confiance totale et parfaite en Jésus. Pourquoi? À quoi sert-il de prier? Parce que je prie, il ne donne pas. Ça, c'est un ennemi qui est menteur. Parce que quand on invoque, il répond. Amen. Amen. Encore faut-il que moi et toi, nous puissions avoir la véritable foi telle que lui l'a définie. Il dit, lorsque Satan veut attaquer ses enfants, c'est toujours lui qui le dit aussi. Il dit, Pierre, j'ai vu l'ennemi de vos âmes qui veut vous moudre comme du froment, faire de vous la semoule. Mais il ne dit pas, j'ai prié pour que vous ne puissiez pas mourir. Non, j'ai prié pour quoi? Que votre foi ne puisse pas disparaître. Amen. Amen. Et la chose donc la plus importante que Jésus regarde, c'est la foi. Nous devons protéger la foi tel un homme protège un œuf. Et nous avons ouvert ce chapitre le dimanche passé. Aujourd'hui, nous voulons le rendre un peu beaucoup plus pratique. Regardez dans la vie d'un héros de la foi. Quelqu'un, on nous cite des gens dans Hébreux 11 qui nous parlent de la foi. Les noms nous sont cités. Beaucoup de noms. Abraham, Moïse, Gédéon, Abel, etc. Et l'Esprit m'a conduit sur un de ces acteurs. Il s'appelle Noé. Hein? Comment cet homme a-t-il pu, lui, par sa vie de foi, conquérir ce que l'humanité ne devait pas conquérir? Et son nom se situe dans la liste. Vous savez, quand on parle de tous ces gens-là, d'Abraham, de Moïse, de David, nous avons tendance à penser que parce que leurs noms figurent dans la Bible, c'était comme des anges. Non. C'était des gens, des hommes, des femmes qui étaient faits aussi de chair et de sang comme toi et moi. Alors si eux ont vaincu, au nom de Jésus, toi aussi tu vas vaincre. Amen. Si on réussit, au nom de Jésus, toi aussi tu vas réussir. Amen. Là où la foi de Noé a trouvé, et dans les tableaux de Hébreux 12 qui dépeint les noms des stars bibliques, son nom figure. Au nom de Jésus, que ton nom aussi figure sur les tablettes au ciel. Que parmi les stars des temps modernes, mon fils, ma fille, sont aussi des héros et des héroïnes. Amen. Amen. Allons lire deux passages donc.
Le premier, c'est dans le livre de Genèse, au chapitre 6e. Quel a été ce comportement de cet homme, Noé, qui lui a valu de recevoir la médaille d'or des héros, des stars. On parle d'un héros, quelqu'un qui a fait des exploits dans sa vie avec Dieu. Quel est ce comportement de cet homme qui a fait que, je dis donc Genèse, chapitre 6e, et nous lisons à partir du verset 11e. Et puis si on peut aussi apprêter Hébreux 11, le seul verset 7e. Comme ça on cherche une fois pour toutes. Dans Hébreux 11, on lit le verset 7e, mais on commence par Genèse au chapitre 6e, et je lis la parole de Dieu à partir du verset 11e. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. La terre était corrompue devant Dieu. Quand on dit devant Dieu, ça vous dit que peut-être pour les hommes, ça allait bien. Les hommes peuvent penser que les choses marchent, mais Dieu voit que ça ne marche pas. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue. Car toute chair, est-ce qu'on dit une partie de la chair? Toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, pourquoi j'ai insisté sur toute chair? J'insiste sur toute chair parce qu'on a dit que toute chair était corrompue, y compris Noé. Mais cet homme a trouvé grâce. Comme moi, autant aussi, nous avons trouvé grâce à Jésus. Amen. Amen. Hein? Les choses peuvent être mauvaises, peuvent mal marcher. Mais si la grâce te saisit, Dieu sera avec toi. Amen. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'emmureras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras l'arche une fenêtre. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras en une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, second, un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'alliance et toi et tes fils, toi et ta femme, de tes fils avec toi. On peut sauter, aller au verset 22. Qu'est-ce qui est écrit si nous pouvons lire ensemble? C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Sautons dans Hébreux. On n'a pas dit que Noé n'a fait que prier, bien aimé. Prier est une très bonne chose. Mais en plus des prières de Noé, Noé a fait tout ce que Dieu lui avait ordonné. Hébreux, chapitre 11e, et je lis le seul verset 7e, qui nous parle de Noé. Il est écrit de ceci dans la parole de Dieu. C'est par quoi la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et par elle, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi, parole du Seigneur. Acclamez votre foi pour les autres. Amen, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, Maman Laetitia. Nous sommes très heureux de te voir. Hein? J'ai donc... j'ai dit, les choses ne marchent pas pour nous. Quand nous faisons des choses
Non. Quand nous faisons des choses selon qui? Dieu. C'est très important. Je viens à l'église ici les dimanches. Très bonne chose. Mais est-ce que je sais comment Dieu veut que je vienne à l'église? Voilà ce qui est important. C'est ça que Dieu regarde chez n'importe qui de nous. Je prie très bien. Mais j'aime savoir prier selon ce que Dieu veut. Amen. Nous voyons des tas de choses. La plupart d'entre nous ici, si nous faisons le bilan de notre marche avec Dieu pendant les 6 premiers mois de cette année 2025, si nous faisons le bilan, à dire vrai, si nous voulons être vrais, on ne peut pas dire qu'on a eu 0, mais très peu de choses par rapport à l'espérance de chacun. Et pourtant on fait des choses, et pourtant on vient au culte, et pourtant on prie, et pourtant on jeûne, on donne des offrandes, même des dîmes. Et cela peut devenir un piège. Bien aimé, si on ne comprend pas bien, si nous avons parfois du mal à faire certaines choses, à continuer à persévérer parce qu'on pense que Dieu n'agit plus. Bien aimé, je te dis, le panier se vide encore. Amen. Dieu agit encore. Amen. Et c'est Jésus qui dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez pas encore demandé grand chose. La provision du ciel est encore intacte. Amen. Amen. Moi, je reste persuadé que si tu écoutes, si aujourd'hui tu suis ce que Dieu te dit, tu verras que Dieu qui a dit demandez, je vous donnerai, ce Dieu-là n'est pas un menteur. Ce Dieu-là qui a dit qu'il a un plan pour que nous puissions dans la paix et non dans le malheur. Jérémie, qui dit invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, n'est-ce pas? Oui. Prie et je t'exaucerai. Dieu exauce. Exaucer, c'est donner une bonne réponse. Qu'au nom de Jésus, cela devienne une vérité vécue dans ta vie. Que tu témoignes que Dieu n'est pas un Dieu de petites choses. Dieu est un Dieu de choses extraordinaires. Quand on parle de quelqu'un qui a reçu chez Dieu de grandes choses, c'est des choses que l'œil humain n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Des choses que quand tu les vis, tu ne sais pas si tu étais en esprit ou dans la chair, mais Dieu les a faites pour toi. Amen. Si Dieu a fait cela pour Paul, qu'il le fasse aussi pour toi, pour cette église au nom de Jésus. Que cette église témoigne dans ces secondes semaines que Dieu a dit, Dieu a fait. Le chèque, les échecs, le peu de fruits, je nous dis et je le répète, ne viennent pas au hasard. Ce ne sont pas une fatalité. Attendre des choses de la part de Dieu, ne pas les avoir, ce cycle doit cesser. Tout ce que vous demanderez en priant, il n'a pas dit une partie, il dit tout. Croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. Tout Jésus, que tout s'accomplisse. Parce qu'il est beau, parce qu'il est merveilleux. Amen. Mais cela ne se fait pas parce que, vous savez, quand on regarde aujourd'hui la vie de tous les héros, parfois quand on écoute nos belles prières, les prières sont bonnes. Mais c'est peut-être quelque chose que Dieu, le Saint-Esprit veut corriger chez moi et chez toi et chez nous. Pour que la pâte prenne. Pour que la mayonnaise prenne forme. Pour que les beignets deviennent comme les beignets que papa nous qui aime bien, qui n'ont pas comment on appelle ça? Les petites maquoises, on appelle ça, les petites boules là. Amen. Lisse comme les 8. De beaux beignets là. J'aime beaucoup les beignets. Vous savez, moi je suis un beignet fort. Amen. Mais c'est comme je peux aimer les beignets, mais j'aime des beaux beignets. J'aime nos prières, mais j'aime nos belles prières. Parfois quand on prie, on cite des stars. Mon Dieu, fais comme tu as fait aux amis de Daniel. Hein? Mais c'est bien. Et c'est vrai. Et Dieu est prêt à le faire. Mais
pour que Dieu le fasse, tu dois imiter la vie de ces 3 amis-là. Amen. 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 Parce que c'est une conséquence d'un certain comportement. Amen. Jésus a dit, j'ai tout fait. Il suffit maintenant, c'est comme quelqu'un qui te dit, je t'ai donné une carte de banque. On parle encore tantôt, ça c'est les 7 de place encore. Hein? Non. Quelqu'un qui, tu es en crise. Quelqu'un t'appelle. Il te dit, j'ai été chez Ria. En disant Ria, tout le monde a compris. Je dois expliquer? Non. Ça voudrait dire que le transfert a été fait. Prends le numéro. Amen. Amen. Je connais quelqu'un, un jeune, il est au Canada pour le moment. Tu lui montres le numéro, là c'est 12 chiffres. S'il regarde à côté, il mémorise le toit de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu nous a donné le RIA. Il a fait les transferts. Mais va à l'agence avec la carte d'identité. Non, prie. Oh Dieu, donne-moi. Mais va chez RIA. Amen. Amen. Va prendre les codes, va. Et ce qui nous donne, c'est le code. Avec ces codes-là, tu vas toucher ce dont Dieu a déjà fait pour toi. Parce que Jésus a dit, il a tout accompli sur la croix. Amen. Il n'y a rien encore que de se présenter à l'agence, aux heures d'ouverture, de prouver que c'est toi, de donner le bon numéro de code. Automatiquement, la provision de Dieu est là. Aujourd'hui, les églises, on voit, on parle, il y a une femme. Anne, n'est-ce pas, la mère de Samuel. Fais pour moi comme tu as fait pour Anne. Très belle prière. Mais regarde-toi, est-ce que tu vis comme Anne a vécu? Il y a des assemblées. J'en connais, je ne cite pas. Un des pasteurs connus au Congo. Vous connaissez comment s'appelle son assemblée? Arche de Noé. Il ne suffit pas que tu te nommes ton église Arche de Noé pour que tu deviennes comme Noé. Il faut que tu vives la vie de Noé. Amen. Nous sommes ici, vie nouvelle en Christ. Tant qu'on va être en Christ, Dieu sera avec nous. Amen. Amen. Ce ne sont pas des slogans, bien aimés. Et nous devons tout faire pour devenir, imiter ces Noé-là. Les choses n'allaient pas bien à l'époque de Noé. Toi, tu penses que pour que ça marche, il faut que tu sois dans la meilleure des églises. Il n'y en a pas sur terre. Le monde est corrompu. Le monde est méchant. Dans ce monde méchant, toi, tu as trouvé grâce au Dieu de Jésus. Dans ce monde difficile, toi, tu vas trouver grâce au nom de Jésus. Noé était dans un monde difficile. On dit que toute chair était corrompue. Rien ne marchait. Rien n'allait. Il y avait une violence totale, la haine, la jalousie même, au niveau de l'église. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme, lui, comme Hébreu nous dit, il est cité parmi les stars? Par la foi. C'est plus facile de raconter ça. Oh, on lui a dit de faire une hache. Hein? Il a fait, il est devenu un héros. Lui, il devait faire une hache. Toi, tu sais ce que Dieu te demande. Dieu te demande peut-être de prier tout simplement. C'est plus difficile que faire une hache. Regardez, parce que Dieu nous dit des choses. Quel est Noé? C'est facile de lire comme ça les versets. Oh, il a fait l'arche. Et puis Dieu a sauvé Noé. Croyez-vous que c'était facile? Et je vais nous montrer que dans ce texte qu'on vient de lire, notamment dans Genèse, que sur le plan, Noé était devant des difficultés 10 000 fois plus difficiles que ce que la grâce de Jésus, Jésus nous demande à nous. Amen. Parce qu'on dit que Dieu dit à Noé, n'est-ce pas? Pour que Noé puisse capter que je dois construire une arche, il fallait que Dieu lui parle, n'est-ce pas? Est-ce que quand Dieu te parle, toi tu écoutes? Amen. Amen. J'ai dit que Noé n'était pas un ange. C'était un homme. Il avait des enfants, il avait une femme. Il avait des ouvriers. Nous croyons qu'à l'époque de Noé, Dieu était comme un homme qui vient quelque part, je vais faire pleuvoir. Cet homme, lui, était capable, quand Dieu lui parle, d'écouter, de saisir. Ça, c'est Dieu qui me parle. Amen. Vous savez, parmi nous ici, il y a des gens qui entendent Pasteur Adam parler. Mais moi, je veux que tu sois parmi ceux-là qui attendent Dieu leur parler. Amen. Si tu regardes, alors tu vas échouer. Écoute la voix de Dieu. On ne sait pas comment Dieu a parlé à cet homme. On dit Dieu parle. D'ailleurs, à leur époque, il n'y a même pas de Bible. Il n'y a même pas de Bible.
Est-ce que c'était un songe? Est-ce que c'était un rêve? Est-ce qu'il avait été au temple et leur souverain sacrificateur a dit, dans cette église, quelqu'un, Dieu veut lui éviter une catastrophe. Il va voir. Il lui a capté, ça c'est moi. Bien aimé, la première chose que nous devons travailler, c'est être capable de discerner quand Dieu parle au travers d'une prédication. Et là, Dieu m'a parlé. Amen. 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 Dieu m'a parlé. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne parle pas comme il me parle. On dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. De la part de qui? Au travers de moi, comme je dis des choses ici, est-ce que tu saisis ce que Dieu te parle? Amen. Amen. Est-ce que tu captes le message que Dieu a pour toi? Aujourd'hui, l'Église n'écoute pas. Comment veux-tu être récompensé comme Noé si tu ne peux pas capter? Lorsque Dieu te parle, tu ne sais pas saisir. Lorsque tu sors, tu dis aujourd'hui, notre pasteur a bien prêché. Je te dis ça, c'est faux. Dieu m'a parlé au travers de notre pasteur. Amen. 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 Parce que si c'est mon pasteur, moi je peux vous parler bien pour vous flatter, pour vous pousser à ce que vous puissiez mettre des actions de grâce ici. Et ça ne vous donne pas la vie. Ça vous donne la mort. Tandis que c'est que Dieu donne la vie. Amen. Et quand, là où il y a la vie, tout change. Même si toi tu donnes, tout se bouleverse. C'est la bonne parole. Il est Dieu. C'est la bonne parole. Amen. C'est ça que nous devons travailler chacun d'entre nous. L'écoute, le discernement. L'écoute, quand Dieu parle. Parce que Dieu ne parle pas comme un homme. Dieu n'a pas de corps, il n'a pas de chair. Dieu nous parle comme Job 33, 14 dit, tantôt d'une manière, tantôt quoi? D'une autre. Il ne suffit pas de lire un passage biblique et dire que Dieu m'a parlé. Non. C'est si au travers de ces messages, Dieu t'a dit quelque chose au cœur. Parce qu'il y a des gens qui utilisent, vous savez que parfois les gens de sciences occultes, ils utilisent la parole, non? Mais ils la déforment. Lorsque le diable dit à Jésus, jette, comment il avait dit, quand il est temps, hein? Transforme ces pierres en pain. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Trou de mémoire. Transforme ces pierres en... Ce n'est pas biblique. Mais est-ce que c'est ça la pensée de Dieu? On n'utilise pas un verset pour pousser un humain à la faute. Amen. Ça, ce n'est pas la véracité de la pensée. C'est être capable de saisir la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Et pour saisir cette pensée-là, vous savez, nous avons encore ici des gens mariés, c'est ce que j'aime bien, la constellation des autres églises, des gens tout près d'être mariés, et même des futurs qui les deviendront beaucoup plus tard. Amen. Hein? Amen. On doit vous préparer une chose. Allez, moi j'aime bien prendre mes propres exemples. On peut être assis comme ça à la maison. Je dis quelque chose. Amen. Hein? Amen. J'ai dit une phrase, j'ai dit, j'ai faim. Maman, j'ai laissé, c'est fâche. Elle dit, moi je ne veux plus rester ici. Ça ne va pas arriver, amen. Hein? C'est qu'un exemple. Pourquoi? Parce qu'au travers des paroles que j'ai prononcées, elle a capté autre chose. Amen. Mais qu'est-ce qui va l'écouter? Qu'est-ce qui va la pousser à capter autre chose? C'est parce qu'elle est intime à moi. Amen. Être capable de développer, comprendre ce que Dieu dit, nous devons cultiver l'intimité avec Dieu. Amen. Parce que voilà l'importance des temps de consécration, des temps de prière. On va commencer, des gens disent, toi tu dis non, Dieu m'a dit moi de quitter ces lieux. Nous devons devenir des intimes. Aimer la proximité de Dieu. Quand quelqu'un avec qui tu es intime dit quelque chose, les gens peuvent, tu peux voir ici, j'ai dit quelque chose, le frère Aaron se lève, il est heureux. Il dit quand papa dit comme ça, c'est qu'il va me donner un cadeau. Parce qu'il me connaît. Il sait, il connaît mon caractère. Dieu veut que chacun d'entre nous ici capte la première des choses qui va. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ, n'est-ce pas? Est-ce que quand Christ va parler, est-ce que tu vas capter? Combien de fois peut-être depuis les 6 premiers mois,
Jésus t'a dit des choses. Christ t'a parlé. Il ne te condamne pas. Avec lui, ce qui est bien, il n'y a pas de retard. Amen. Si tu commences maintenant, il va te retourner même les années que les autres avaient fait. Il donne santé. Parce qu'il est mieux. Amen. Voilà pourquoi moi j'aime bien les gens de la vie nouvelle qui tous les dimanches sont ici. Vous cultivez l'intimité avec Dieu. Vous êtes au chaud. Tu peux même venir fatigué. Mais il y aura même un mot qui va sauter dans ton oreille. Il y a quelque chose que tu vas capter. Parce que la foi ne vient pas comme les pierres et les matières augmentent. Non. La foi vient de ce que tu entends. Lorsque tu entends, or Jésus va parler. Comme au travers de la prédication. Regarde des gens qui avaient développé ce sens-là comme Noé. Moi je ne pense pas que Noé était seul. Dieu n'est pas injuste, on ne l'a pas dit. Il n'est pas écrit dans la Bible que Dieu parla à Noé tout seul. Noé était parmi ces gens-là, les seuls qui avaient dit, qui avaient capté que le message, que je dois me mettre en sécurité, que je dois construire l'arche. Amen. Amen. Et vous vous êtes rendu compte que c'est bien de capter la parole de Dieu. Cet homme a capté. Le texte de Genèse 6, il a saisi. Dieu lui a dit des choses. Lui a capté. Mais c'est pas contenté. Dieu, j'ai écouté. Parce que les choses que Dieu lui a demandées, parfois les choses que Dieu nous demande vont à l'encontre de la logique humaine. Dieu peut te demander comme ça, il te dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, va plus loin. Il l'a fait avec Abraham. Mais le problème, c'est de capter ce que Dieu dit. Mais l'autre, c'est de chercher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile, humainement parlant. Je l'ai dit. Dieu le sait aussi. Dieu ne demande pas de faire des choses difficiles, impossibles. Mais Dieu veut que nous puissions nous faire confiance. Que si tu es sûr que ça c'est Dieu qui me l'a donné, je te donne. Croyez-vous que c'était facile pour Pierre qui voit avec les autres un fantôme, qui crie fantôme? Jésus lui dit, rassurez-vous, c'est moi. Et Pierre de lui dire, si c'est toi, Pierre n'a pas dit, tiens-moi la main. Parle, dis que moi je viens vers toi. Et Jésus lui dit quoi? Viens. Quand Jésus te dit de poser un pied sur l'eau, est-ce que tu oses? Amen. Est-ce que quelqu'un en qui tu as confiance, qui te dit, viens, viens. Amen. Amen. Si nous avons confiance en Dieu, si tu es sûr que cette chose-là, des choses qui sortent de ma propre bouche ici, Dieu te parle, c'est que tu saisis comme part, et le met dans cette seconde moitié de l'année. Au nom de Jésus, mets-la en pratique. Elle est impossible de mettre en pratique. Ne calcule pas. Ne regarde pas. Le même Pierre, toute la nuit, on ne dit pas une partie de la nuit. Toute la nuit, ils ont sillonné le lac. Mais il ose dire. C'est quand j'ai traduit le langage de Pierre, en français facile, on dit, tu es en train de me demander l'impossible, mais sur ta parole. Parce que tu as parlé. Toi aussi rêver. On dit la parole de Dieu ne rentre jamais vers Dieu sans accomplir ce pourquoi il a donné. Amen. Quand Dieu te demande quelque chose, dis-lui comme Pierre, ce que tu me demandes est impossible. Mais sur ta parole, moi je me jette à l'eau. Sur ta parole, moi je le fais. Que Dieu saisisse le cœur des enfants de la vie nouvelle à Christ. Que dans ce second semestre, tout ce que Dieu va te dire, tout ce qu'il va te dire, même si ça te paraît impossible, tu puisses le faire au lâcher. Amen. Parce qu'il est bien marqué, Genèse 6, 22, Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Imaginez-vous, cet homme n'avait jamais vu une pluie comme ça. Pourquoi?
Pourquoi nous voulons que Dieu fasse des choses comme on a déjà vu? Est-ce que quand Pierre a marché sur les eaux, il a vu quelqu'un marcher sur les eaux? Non. Pourquoi nous ne voulons pas que Dieu commence des choses nouvelles par nous-mêmes? Que Dieu commence des choses nouvelles avec toi. Qu'il commence par toi. Qu'il commence des technologies nouvelles. Amen. Ça commence avec ta vie. Ça commence avec ta famille. Ça commence avec la vie nouvelle. Là où les gens ont dit échec, c'est bon, c'est bien la victoire. Là où les gens ont dit qu'il a échoué, le monde voit que toi tu vas réussir. Avec Jésus, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Amen. Je vous dis, bien aimés, que ce n'est pas du hasard. Les semestres qui arrivent ici, c'est les semestres de la vie pour la vie de la Christ. Les semestres qui commencent ici, les choses vont bouger. Jésus va agir. Va ouvrir les portes. L'impossible va devenir impossible. Tu vas la voir. Parce qu'il est fort. Parce qu'il est merveilleux. Amen. La chose qui nous tue et qui nous empêche de... Parce que vous savez, on peut capter la voix de Dieu. Discerner. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit que je puisse me réveiller à 2 heures pour prier pour tel ou tel. Amen. Mais j'ai sommeil. Dieu m'a demandé de faire tel ou tel pas. Mais ça n'est pas facile. Ce qui nous tue, c'est quoi? Les raisonnements. Les calculs. Les mathématiques. Amen. À l'école, nous sommes faibles en maths. Mais avec Dieu, nous sommes tous des mathématiciens. Comment je vais le faire? Marie n'avait jamais vu. Il a vu que ça soit fait selon ta parole. Les raisonnements. En plus des raisonnements, c'est quoi? Les pensées des autres. Noé pouvait penser comme ça. Les gens là, qui eux n'avaient pas capté le message, qui voyaient cet homme aller en brousse couper du bois. Vous savez, à l'époque de Noé, il n'y avait pas de tracteurs. Hein? Peut-être qu'il y a des gens qui ont accusé Noé d'être devenu fou, n'est-ce pas? Amen. 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 Vous savez qu'on dit la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Si les gens qui périssent voient en toi un fou, c'est que tu commences à arriver à la bonne fréquence. Amen. Tu commences à agir, comprendre que placer Dieu, comme on dit, il est l'alpha. Il est le Dieu, lui, ce qu'il lui a dit, ça va se faire comme il a dit. Amen. Quel est le regard des gens? Quelle est les moqueries des gens? Quand je dis les gens, je mets tout. Ça peut être des avocats, ça peut être des médecins, ça peut être des voisins, ça peut être des parents. Au nom de Jésus, que ce que Dieu a dit puisse accomplir à ta vie. Amen. Vous savez, il y a le texte en train de filer. L'apôtre Jean. L'apôtre Jean a une belle histoire avec Jésus. D'ailleurs, c'est le seul qui n'est pas mort en martyr. Il a été déporté sur une île comme esclave. C'est lui qui a vécu le plus longtemps, plus de 100 ans. Quand on lit les évangiles, on dit même que c'est l'apôtre que Jésus aimait. Qui s'est couché sur le torse. Un jour, lorsqu'il reçoit de l'esprit la révélation du livre d'Apocalypse, le livre derrière la Bible, il écrit, et entre autres choses, dans les chapitres 2e et 3e, il y a ce qu'on appelle les lettres aux 7 églises, n'est-ce pas? 7 églises, 6, il dit vous êtes bien. Amen. Amen. Ça vous faites bien, comme les chez Éphèse. Mais où est parti votre premier amour? Il met le mais. Ça vous faites bien. Mais la seule, c'est l'église de Philadelphie. Amen. Amen. C'était la plus petite de toutes. Elle était même placée. Mais qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que Jésus dit de cette église? Tu étais sans puissance. Tu étais la plus petite. Mais tu as gardé ma parole. Amen. Amen. Il a gardé ma parole. Ça dit que garder la parole de Dieu, c'est quoi? C'est que tu es devant des circonstances où tu es plus proche du péché que de la vie.
Le péché est là. Mais le Saint-Esprit te dit attention. Il se couche à ta porte. Toi tu dis, Jésus a raison. Amen. Toi tu dis même si je vais mourir, j'accepte. Ça ce sont les amis de Daniel. Hein, qui ont été sauvés de la fournaise, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Parce qu'il dit non, on ne touche pas. Quel risque ils avaient pris? Bien aimé, prendre un risque avec Jésus, c'est ça manifester la vraie foi. Et là, Jésus n'abandonne pas. Il ne te laisse pas. Amen. Il va aller avec toi jusqu'au bout et il va te faire dépasser les bouts. Parce qu'il est Seigneur. Parce que c'est ça. Il dit, tu as gardé ma parole. Pourtant, tu étais sans puissance. Pourtant, il y avait à l'intérieur de cette église, comme c'est marqué dans Apocalypse 3, chapitre 3e, à partir du verset 8e. Tu avais peu de puissance. Tu étais sans force. Il y avait même les fils de Satan dans ton église. Donc, les démons en personne. Mais toi, tu as su garder ma parole. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit, développons l'écoute quand Dieu parle. Amen. Comme je dis ici, tu ne vas pas casser tes slogans. Non. Tu dis Dieu m'a parlé à moi. Parce que quand Dieu parle, il est précis. Dieu n'a pas dit à Noé, va chercher du bois. Il a dit à Noé quoi? Va chercher du bois de gopher. Amen. Du bois de gopher. Dieu est précis. Il n'a pas dit, lorsque tu vas, non. Tu vas mettre l'huile. Mais l'huile de pois. Et tu mettras cette huile de l'intérieur et de l'extérieur. Tu mettras des fenêtres. Je n'ai pas tout mémorisé. C'est pas ça qui est important. Amen. Dieu donne des détails. Lorsque Noé, mettons à l'échelle, ce que Dieu nous demande en nous et ce qu'on a demandé à cet homme. Est-ce qu'il y avait des tronçonneuses? Non. Est-ce qu'il y avait des scies? Non. Mais lui, il l'a fait. Au nom de Jésus, que toi tu le fasses aussi. Parce qu'il est impossible pour nous. Amen. Amen. Le temps file. Je l'ai dit comme ça, avec insistance. C'est ma manière dont l'Esprit m'a mis ces messages à cœur. Pour que je puisse vous le transmettre. Que chacun d'entre nous, y compris moi-même, puisse s'en approprier. Que ça devienne ta parole à toi. Amen. Que ça devienne quelque chose que Dieu t'a dit. Regarde, nous avons déjà consommé 6 jours. Dans ce semestre, tu ne dois plus perdre aucune seconde dans ce semestre. Des choses qui étaient impossibles doivent devenir possibles pour toi. Tu dois capter, tu dois faire, tu dois agir, tu dois aller plus loin. Parce que lorsqu'on veut résumer la vie de Noé, en un mot, on dit que Noé était comment? Obéissant, n'est-ce pas? Et lorsqu'on quitte de la maison, on vient ici. J'ai regardé la sœur, parce que lorsqu'on arrive au niveau de l'endroit où j'ai travaillé quand j'étais encore actif, elle l'a dit, elle a évoqué Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Il dit quoi? Si tu écoutes ma parole et que tu obéis à tout ce que je dis, voici les bénédictions. Amen. Et les bénédictions sont là. Amen. Si nous écoutons et que nous mettons en pratique, Noé a tout fait. Noé a fait des choses que dorénavant aucun iota. Parce que quand on dit que non, jamais ne passera, la parole de Dieu ne passera là. Nous on pense qu'on parle pour la prédication. Non, c'est que Dieu te dit que ça ne passe pas. Mais là en pratique, amen. Dorénavant, d'ailleurs on va chanter ça après. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne pas. Qu'elle traverse pas ma vie. Que moi je la capte et que je la retourne vers Dieu. Pour qu'elle puisse produire du fruit dans ma vie. La vie d'obéissance. Amen. Je vais terminer ce message. Aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de dimanches. Il ne faut pas qu'on s'embrouille. Il faudrait que nous puissions capter que Dieu pouvait regarder Saül et lui dire l'obéissance vaut mieux que quoi? Que les sacrifices. Il n'a pas dit que les sacrifices sont mauvais. Il dit que au-delà des sacrifices, parce que comme on est venu ici, comme on prie, c'est des sacrifices. Hein? Dieu n'a pas dit que c'est mauvais de se sacrifier des choses pour lui. Mais il place au-dessus l'obéissance.
et capter ce que Dieu dit. Il dit que ce n'est pas facile de lui faire confiance. Parce qu'il a dit que c'est avec moi. C'est-à-dire que si tu me fais confiance et que je t'accompagne dans le voyage, tu vas faire des exploits. Ce qui est impossible pour toi va devenir possible. Amen. Et cette obéissance à ce que Dieu dit, si jamais il y a quelque chose pour lequel, en terminant ce message, l'Église va prier. Vous savez, comme Dieu nous a parlé ici, tous on a capté, y compris moi-même. Tous on a capté. Mais on va attendre, on va repousser. Donc je ferai à partir du dimanche prochain. Or, il est écrit dans le livre de Hébreux, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, que tu ne fasses pas. Aujourd'hui, si tu entends, il y a un terme que je n'aime pas prononcer, c'est un terme compliqué. Cette maladie dont souffre l'Église aujourd'hui, la procrastination, ce n'est pas ça qui est important. Le fait de remettre à demain ce qu'il faut faire maintenant. Parce qu'on attend, je ne sais pas quoi. On dit que l'avenir appartient à qui? À Dieu. L'avenir est à Dieu. Il dit, quand il dit, qui est capable d'ajouter un iota à sa vie? C'est pour dire que tu ne sais pas ce qui va se passer à la seconde d'après. Saisis l'occasion. Capte aujourd'hui ce message comme une opportunité que j'ai à t'en donner. Que nous sortions de ces lieux de sécurité de ce dimanche. Premier dimanche de ce second semestre. Parce que le dimanche passé, nous étions encore au mois de juin. Le premier du deuxième semestre, c'est celui-là. Ne l'aimez pas demain. Amen. Amen. Parce que nous avons peur. Vous savez parfois pourquoi on a peur d'essayer. On a envie, on te dit, on a toujours tendance à dire, et si je fais, ça ne marche pas. Il m'a dit de faire, le pasteur a dit, si ça fait, ça ne marche pas. La peur est le premier sentiment. Si on lit les Saintes Écritures, la parole de Dieu, la Bible, qui est allée dans le cœur de l'humain après avoir péché. Quand Dieu dit, Adam, Adam, où es-tu? N'est-ce pas? Où es-tu? Je suis là. Etc. On voit la conversion, n'est-ce pas? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu quoi? Peur. La peur est mauvaise conseillère. Parce que même Pierre, quand il a marché sur la foi, ça a marché. Mais quand il a osé mettre la peur devant, les choses ont commencé, il a commencé à s'enfoncer. Que chacun sorte de ses lieux ce dimanche. La prière pour ce message, avant de passer à cette scène, c'est que chacun d'entre nous, bien-aimés, sorte avec un engagement ferme. Amen. Que de tout ce que j'ai raconté devant ici, c'est d'autres il est sûr que Dieu lui a parlé, qu'il commence à le mettre en pratique. Amen. Pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui. Que je bénisse sa parole. Merci pour le voir. Merci Dieu de vie. Merci Seigneur des Seigneurs. Seigneur, nous allons prier, Seigneur. Nous t'aimons parce que nous savons que tu vas faire des grandes choses dans cette église. Amen. Seigneur, je le sais, parce que tu es vrai. Oui. Non pas parce que nous sommes extraordinaires, mais tout simplement parce que nous voulons connaître ta volonté. Amen. Et appliquer ta volonté. Amen. Nous avons compris que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Tu as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien. Amen. Mais avec toi, nous allons faire des exploits. Amen. Et je vais demander à l'église, pour ceux qui le peuvent, selon la santé. Nous allons nous mettre debout. Nous allons écouter un cantique, nous allons prier avant de passer à la Sainte Seine. Merci Dieu de voir. Priez-moi, soyez vivants.